Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler du doute. On va parler de comment est-ce que tu peux sortir de ces moments de doute que tu vis certainement régulièrement en ce moment, surtout si tu lances ton projet. Mais avant, je vais me présenter pour les personnes qui sont là pour la première fois sur ce podcast. Donc je m'appelle Vanessa et je t'accompagne, toi qui débutes certainement dans l'entrepreneuriat. Je t'accompagne dans la conquête de ta liberté, si tu veux, de ton authenticité. Et on voit aussi ensemble comment est-ce que tu peux découvrir ce qui fait sens pour toi et faire un projet de vie, construire un projet de vie sur mesure et qui inspire aussi, qui t'inspire toi et qui inspire les autres autour de tout ça. Alors, j'ai déjà une question à te poser avant de commencer, c'est comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Est-ce que tu as le cœur qui sourit ? Est-ce que tu es dans la joie ? Est-ce que tu es ouvert à la joie, à l'amour ? Est-ce que tu as l'impression que tout va bien dans ta vie ? Est-ce que c'est ça qui t'arrive ? Est-ce que tu te sens tellement bien que tu as envie de courir dehors, courir et sauter, danser et crier sur tous les toits que tout va bien ? Est-ce que tu ressens cette sensation en ce moment dans ta vie ? Ou alors, l'inverse, est-ce que tu es rempli de doutes ? Est-ce que tu te sens complètement exténué, là, complètement fatigué, tu as l'impression que tu n'as pas les résultats que tu souhaiterais, tu vois, les résultats n'arrivent pas, tu en as marre de tout, tu te sens complètement perdu et en pleine remise en question. C'est quoi, en fait, la première ou la deuxième ? Alors, pourquoi je te pose cette question aujourd'hui ? Si toi, tu es dans le doute, tu fais partie de la deuxième catégorie, le but de ce podcast, c'est évidemment pas de te plaindre, parce que c'est pas le but de la maison, et c'est pas le genre de la maison, si tu me suis, tu es d'accord avec ça. Et puis, t'as pas envie de te faire plaindre, c'est pas non plus ton truc, t'en as pas besoin. Et troisièmement, je pense aussi que tu tiens ta vie en trop haute estime, si tu veux, pour descendre jusque-là, pour en arriver à te faire plaindre. Bon. Pourquoi alors je fais ce podcast ? J'ai envie que tu retiennes un truc ici, c'est que tout le monde doute. Tout le monde doute. C'est pas parce que tu suis des personnes sur Internet, c'est pas parce que tu regardes des vidéos d'entrepreneurs à succès, de coachs, qui t'écoutent des podcasts, etc. de ces personnes-là, qu'ils n'ont jamais de bas, ces gens-là. C'est pas parce que tu écoutes ces personnes qui te conseillent dans ta vie, qui t'expliquent comment atteindre un certain résultat dans ta vie, que ces personnes ne doutent jamais. Ça, c'est faux. Comme tout le monde, ils ont des hauts, et comme tout le monde, ils ont des bas. Eh bien, de mon côté, c'est exactement la même chose. J'ai des hauts, comme tout le monde, et j'ai des bas, comme tout le monde. On a tous des hauts, des bas, on vit tous les montagnes russes émotionnelles. Et d'ailleurs, même le plus grand des maîtres, même le plus grand expert dans son domaine, même le Dalai Lama a des moments où il pète un boulon. Tu vois, où il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui l'exténuent, qui le fatiguent au plus haut point. Mais par contre, il travaille sur sa pleine conscience, il travaille sur son message, il revient, il se ressente sur son message parce que c'est ça qui lui fait du bien. C'est en ça qu'il croit. Et il continue d'avancer coûte que coûte. Lorsque j'ai des bas, personnellement, je me rappelle de mon message à chaque fois. Je me rappelle des raisons pour lesquelles je me lève le matin. Je me reconnecte à ce message qui est puissant, qui est dans mon ventre, là, qui est dans mon cœur. Et je me reconnecte à des mots qui sont très émotionnels pour moi, qui me parlent énormément. Et je me reconnecte à tout ça. Je me reconnecte à ces grandes réussites que j'ai eues et à ces émotions positives, ultra stimulantes que j'ai vécues et qui me donnent des frissons. Eh bien, je me reconnecte à mon authenticité, à tout ça. Et c'est vraiment pas compliqué de faire ça. La dernière fois, je parlais à une cliente et on parlait du pouvoir des mots. On parlait du fait que les mots ont une vibration. Les mots, ce sont plus que des mots, ce sont des émotions. Et lorsque tu te connectes et que tu prononces, que tu penses à des mots qui définissent finalement ton authenticité, c'est des émotions que tu ressens. Et donc forcément, tu ressentiras de la joie, tu ressentiras des choses qui sont fortes. Donc je voulais t'amener aujourd'hui, dans ce podcast, à ne pas culpabiliser, à ne pas te juger lorsque tu rencontres ces périodes de doute. Ils sont super utiles pour ton chemin. Ils sont même plus qu'utiles, ils sont nécessaires. Sans, si tu veux, ces moments de bas, de doute, de questionnement, tu comprendrais pas et tu vivrais pas les moments de haut. Tu vivrais pas le positif si tu connais pas le négatif. Tu vois où je veux en venir. Donc la seule chose qui va différencier les personnes qui vont sortir de ces périodes de doute plus grands et les autres qui vont s'enfoncer encore plus, eh bien, c'est deux choix. C'est de se dire, j'ai deux choix. Le premier, c'est soit je me laisse envahir par ce sentiment, par ces frustrations,
en me disant que j'en ai plus rien à faire, en me disant que finalement mon projet c'est pas le bon, que on verra plus tard, hein, peut-être que ça ira mieux demain, ou en me disant c'est trop dur et que c'est pas le truc que je veux faire finalement. C'est beaucoup trop dur, je suis pas fait pour ça, puis j'ai pas d'argent, et puis tout un tas d'excuses, tu vois. Et finalement, t'anéantis par ton attitude, par tes mots, par tes pensées, par ton comportement, t'anéantis tout ce que tu avais construit jusqu'à maintenant. T'anéantis tous les efforts que tu avais fournis jusqu'à maintenant. Tu laisses tout tomber, tous les résultats qui étaient en train d'arriver en fait dans ta vie. Tu lâches tout ça pour reprendre ton ancienne vie, pour revenir à ta vie qui te convenait pas du tout, tu vois, et pour te mentir à toi-même dans cette ancienne vie. Pourquoi te mentir à toi-même? Parce que c'est soit ça, soit tu sombres. Donc pour éviter de sombrer, ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils se racontent un mensonge, ils se racontent une histoire eux-mêmes en fait. Et donc tu retournes dans cette vie qui n'est pas à la hauteur de tes ambitions et de ce que tu es réellement capable de produire. Ou alors, deuxièmement, tu t'autorises à vivre cette expérience de doute. Tu t'autorises avec bienveillance, tu vois, sans aucune culpabilité, sans quoi que ce soit, tu t'autorises à vivre ces périodes de recentrage. Parce que c'est ça finalement, ces périodes de doute, c'est des périodes de questionnement où tu te recentres forcément. Et tu vis ça sans jugement, sans culpabilité, dans l'acceptation et dans la bienveillance. Tu vois? Donc c'est t'autoriser une journée off, par exemple. Enfin, c'est même pas par exemple, c'est tu t'autorises une journée off. Tu te dis, voilà, demain, tu vois là, je sais pas quelle heure il est, mais demain, tu te dis, je m'autorise, de lâcher tout. Donc tu t'autorises une journée off et tu te dis, voilà, demain, je fais rien. Demain, c'est journée off. Je ne pense plus à mon projet que je suis en train de construire. Je ne pense plus à tout ce qui me casse la tête en ce moment. Je ne pense plus à mes problèmes financiers si tu en as. Je ne pense plus, je sais pas moi, à ce que je suis en train de faire, à mes difficultés personnelles, au coaching si tu crées du coaching, aux formations si tu crées des formations. Je me déconnecte de tout, je relâche et je me recentre. Je lâche les écrans, la caméra, le micro, le téléphone, Facebook, Instagram, etc. Je lâche tout ça et je me recentre. Et la seule et unique condition, par contre, qu'il y a à ça, il y a une condition, c'est qu'à la fin de cette journée de demain, je repars de plus belle. Je reprends mes efforts. Et le fait de faire ça, de lâcher comme ça les choses, ça va te permettre, lorsque tu vas reprendre de plus belle, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouvelles énergies, de nouvelles émotions, de nouvelles joies à vivre. Mais pour vivre ça, évidemment, il faut dans un premier temps que tu t'autorises à vivre à fond ces moments de doute, à vivre à fond, à les accepter à fond ces moments de doute. Parce que tu ne peux pas ne pas passer par là. Tu ne peux pas ne pas passer par ces moments. Accepte que la vie, c'est bien aussi de voir ça comme ça, c'est que la vie, elle te met sur ton chemin des obstacles, des difficultés, des doutes, pour te permettre de te recentrer, pour te permettre de te dire... Là, c'est pas la bonne direction, je dois prendre une direction différente, je dois faire de meilleurs choix. C'est à ça que servent les moments de doute. Tu vois, et c'est bien ça le problème, c'est que la plupart des entrepreneurs qui débutent pensent que tout va être toujours au top dans leur vie, enfin dans leur projet, parce qu'au début, ils sont super enthousiastes, ils sont sûrs qu'ils ont trouvé la bonne idée, le truc, la bonne thématique, le truc au top, tu vois, le truc qui leur correspond vraiment. Ils sont tellement enthousiastes au début, mais cet enthousiasme, elle redescend très rapidement, tu le sais. Et c'est à ce moment-là qu'ils se prennent une grosse claque, une énorme claque, une claque fatale, qui pour beaucoup les anéantissent en fait, cette claque. Ils arrêtent tout définitivement pour certains, pour se remettre, comme on a dit tout à l'heure, dans l'ancienne vie, pour souffrir, etc. Donc, ça, il faut en avoir conscience dès le départ. Bien sûr, quand tu es enthousiasme, il faut aussi avoir conscience du fait que ça va redescendre parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On est des êtres humains, on n'est pas des machines. Donc il y a des hauts, il y a des bas, forcément. C'est l'humeur, ça marche comme ça. Donc il faut accepter ça. C'est super important de fractionner tous ces moments-là. Accepte les moments de doute, accepte de tout lâcher, absolument tout pendant une période donnée. Tu te donnes une date limite. Voilà, demain, je lâche tout. Pour vivre ces moments en fait de frustration et tout ça. Et ensuite, tu te dis c'est bon, c'est reparti. Je modifie mon attitude, je modifie mes attitudes, mes habitudes, je me questionne, je me demande pourquoi est-ce que j'ai vécu ça, qu'est-ce qui s'est passé,
pour que finalement la prochaine fois ça n'arrive plus, ou en tout cas plus aussi intensément. Tu vas adopter des nouvelles habitudes, tu mets en place, note tout ça, hein, c'est important, hein. Tu mets en place ce que tu dois mettre en place, tu vois, et finalement tu continues ton combat, tu continues à partager ton message, tu continues à construire ta vie authentique, parce que tu es là pour ça, tu partages ton message intérieur, ta passion, ton savoir, les trucs qui te font kiffer en fait, tu les partages avec les autres, tu vas pas, qu'est-ce que tu veux faire d'autre, tu vois. Donc elle est vraiment là la différence entre les personnes qui sombrent au fond des abîmes, si tu veux, et les personnes qui s'illuminent. C'est qu'ils continuent, ces dernières personnes-là, elles continuent à y croire, parce que c'est leur mission et qu'elle est forte, cette mission. C'est leur message et qu'il est fort, ce message. Ils le savent, ils le sentent, tu vois, ils peuvent pas abandonner, c'est pas possible, enfin, c'est pas un truc qui est imaginable, une seule seconde. Tu vois, une seule seconde dans mon esprit, je ne peux pas imaginer faire autrement que ça, finalement. Donc, c'est pas possible pour ces personnes-là d'abandonner. Tu vois, c'est même, je dirais même pour beaucoup, une question de vie ou de mort. Tu vois, c'est un truc de fou, hein, ce que je te dis là. Donc, finalement, choisis ton camp. Soit tu te laisses submerger, envahir, contrôler par la frustration, au point de tout laisser tomber, finalement. Soit tu te dis, eh bien, aujourd'hui, je lâche tout, et demain, je reprends ma vie en main. Je remarche en direction de mes rêves, de mes objectifs, en direction de ce à quoi j'aspire profondément. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider, ces mots-là. N'hésite pas à me dire quelle est ta période, là, quelle période tu es en train de vivre en ce moment. Est-ce que tu vis une période de doute, de joie? Dis-moi tout ça dans les commentaires si tu es sur YouTube. Et puis, dis-moi aussi la première action que tu vas mettre en place pour t'en sortir, pour sortir de cette période de doute. N'hésite pas aussi à partager cet épisode autour de toi si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, tes amis, tes collègues, ton entourage, et que ça puisse aider aussi ces personnes-là à se sentir normal de vivre ces moments de frustration. C'est vraiment normal de vivre ça. Je te laisse là-dessus, sois reconnaissant de la vie que tu es en train de vivre là maintenant, même si c'est pendant des périodes de doute, et dis-toi que tu mérites vraiment ce qu'il y a de meilleur. Ça, c'est important de le retenir tous les jours. Voilà, je te laisse. Gros bisous. À demain pour un nouvel épisode. Ciao.